Et bonjour. Allez, on va attendre que les participants nous rejoignent à la réunion de ce jour et puis ensuite on démarrera tranquille. Bonjour Corinne. Allez, je vais laisser encore quelques petites minutes pour ceux qui nous rejoignent et ensuite on démarrera ensemble. Même si on est en petit comité, c'est pas un souci. Comme vous le savez, vous pourrez récupérer le replay, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit sur la plateforme. Voilà, toutes les infos seront ancrées et enregistrées. Alors, pour les 2 participants, participantes actuellement, est-ce que vous pouvez me faire l'honneur de m'écrire vos prénoms dans le chat? Comme ça, au moins, je sais à qui je m'exprime en direct. Bon, Corinne, j'imagine que c'est facile, mais du coup, j'ai un doute parce que là, du coup, c'est écrit Patrick et Nathalie. Et donc, en réalité, Il faut que. Conversation. je vous entends au pire des cas, hein, il n'y a pas de problème. Pardon. On Pas travaille à de deux. souci. On travaille à deux. Ok, super. Donc, du coup, j'ai bien Patrick et Nathalie avec moi. Oui, tout à fait. Chouette. J'ai enlevé la caméra, mais je vais peut-être la remettre. Voilà. Ben, c'est un plaisir de vous voir en direct. Merci. Ok, alors du coup, on va démarrer tranquillement. On verra s'il y a d'autres participants qui nous rejoignent en direct. En tout cas, donc pour ma part, enchantée, donc Patrick, Nathalie et Corinne aussi, qui sont, donc vous êtes tous les trois en direct avec moi. Moi, c'est Marie Michaud, du coup, je suis formatrice, bien entendu, ce qui explique ma présence en face de vous ce matin. Et surtout que je suis en parallèle à mon compte en tant que community manager. Donc du coup, clairement, je pratique au quotidien ce que je transmets par le biais de mes cours. Donc, sachez que ce matin, on est sur les KPI. À tout moment, vous n'hésitez pas à prendre la parole, à me poser des questions ou assez régulièrement, moi, je vous poserai des questions et je vous inviterai à rédiger dans le chat pour que, voilà, pour que ça puisse être un petit peu dynamique, peut-être que je puisse vous apporter des réponses beaucoup plus concrètes concernant bah, du coup, vos domaines d'activité. D'accord, l'idée c'est que, tout se passe plutôt, fluide, sympa et surtout, moi je vais dédramatiser un petit peu le sujet aussi parce que ça peut, potentiellement, peut-être faire peur. Est-ce que donc du coup, il est allez 10h03, on va démarrer tranquillement. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon partage d'écran? Super, merci. Alors à partir de là, je serai plus enfin je vous verrai sur une fenêtre annexe. Donc si vraiment vous m'écrivez des choses où vous avez besoin de prendre la parole, n'hésitez pas à m'interpeller, parce que du coup la visio, enfin vous êtes pas dans mon champ de vision au moment où je vous fais la présentation, d'accord? Donc n'hésitez absolument pas, ça sera avec plaisir. Donc c'est parti, donc les KPI, on va être ensemble pendant 1h30 à peu près, et ensuite on va voir comment tout va se décanter. Donc les objectifs pour vous aujourd'hui, je pense, et en tout cas c'est ce que moi je vais vous transmettre aujourd'hui par le biais de cette masterclass. Donc c'est tout simplement comment savoir analyser des datas au travers des réseaux sociaux, comment comprendre ces statistiques, comment mesurer votre performance sur les réseaux, comment vous allez pouvoir apporter des recommandations issues de ces analyses, d'accord? Et enfin, grâce à toute cette démarche, bah, bien sûr, l'objectif est donc d'optimiser votre stratégie social média. Donc, on va comprendre les KPI,
On va définir leur utilité et leur utilisation. Donc, on va revoir un petit peu la partie quand même définition. On va parler d'objectifs SMART. On va parler de quel KPI pour quel objectif. Et enfin, comment on s'organise pour faire son suivi régulier. Donc, les KPI. Donc là, déjà, dans un premier temps, ça va être à vous de jouer. Est-ce que vous savez ce que c'est? Donc, clairement, un peu oui, mais pas trop, ou alors pas du tout. Ça va me permettre de jauger un petit peu qui j'ai en face de moi en direct. Et peut-être que enfin voilà, peut-être, sait-on jamais, vous pensiez venir programmer vos vacances. Et donc, du coup, on va parler kayak, plage et peut-être île. Donc, dans le chat ou à voix haute, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce qu'il en est. Pas du tout. Très bien, Patrick et Nathalie. Bon, bah désolé, on va pas parler vacances, hein. Et du coup, Corinne, alors depuis le début, je ne vous entends pas. Ah, bah mon assistant, voilà, Aito, hop, enchanté. Hop, allez. Corinne, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. J'espère que vous êtes avec moi. Je ne vous force pas en tout cas à être réactive. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, hop, Patrick et Nathalie, on poursuit. Donc, OK. Donc, les KPI, c'est un terme anglais, d'accord, et qui veut dire Key Performance Indicator. En français, ça veut dire les clés qui permettent de mesurer la performance, d'accord? Donc, c'est un indicateur qui va nous permettre d'avoir des valeurs mesurables par rapport à votre communication sur les réseaux au travers de différents KPI, donc différentes statistiques. Par exemple, ici, par exemple, dans le marketing, on va pouvoir parler de optimiser les méthodes pour générer des leads. Si jamais vous êtes dans le commercial, on va parler de développer les moyens de prospecter. Ça peut être également la communication, hein, où là, on va peut-être surtout parler de gérer votre image de marque. Ça peut être le suivi du produit, c'est-à-dire proposer une offre toujours adaptée. Donc, vous voyez que déjà, les KPI, ça concerne une multitude de domaines. Donc, les KPI, oui, c'est ce qui vont ce sont des chiffres, des données qui vont nous permettre de dresser un constat, de faire des analyses et donc d'apporter des ajustements ou des recommandations. Le ROI. Le ROI, c'est un autre terme jargon qui va être le plus important. Ça reste la finalité. Le ROI, c'est le retour sur investissement. À partir du moment donné où vous êtes dans les réseaux sociaux, bah, clairement, en fait, dans la publicité, dans le marketing, on investit. D'accord? Vous avez une enveloppe destinée, un budget destiné à ce marketing, à cette publicité. Bon, bah, du coup, à la fin, il va falloir se poser la question, est-ce que ce que j'ai investi me permet d'obtenir, de répondre à mon investissement, de gagner de l'argent, de développer mon chiffre d'affaires, ou etc. Donc, le ROI, c'est vraiment la finalité de toute la mise en place d'une action. En effet, les KPI sont vraiment présents et donc l'importance vraiment d'assumer un suivi au quotidien, c'est de détecter une anomalie, de voir si notre stratégie fonctionne, de déterminer peut-être la source, la cause du dysfonctionnement. D'accord? Donc, on va parler d'analyse régulière, donc un suivi opérationnel tout au long de votre action de communication. Quand on est sur une transmission, je vous le présenterai un petit peu plus tard au cours de la formation, mais du coup, je vous invite à travailler des tableaux de bord. C'est ce qui vous permettra de vraiment de suivre vos données, vos statistiques et d'apporter vos recommandations au fur et à mesure de l'action de communication. Donc, quand on parle de KPI, on ne va pas dire que mon chiffre a évolué, on ne va pas dire juste j'ai obtenu de bons résultats. Non, il faudra que ce soit super précis. Par exemple, j'ai augmenté mon taux de conversion de 5%. J'ai augmenté mon nombre d'abonnés de 150, etc. Le but, c'est que ce soit ultra précis. Quand on est avec différents acteurs qui sont avec nous par le biais de notre communication, donc on peut parler de clients, on peut parler de partenaires, etc.
Il est également important de suivre nos KPI, surtout si on est en lien avec un partenaire, puisque du coup, il y a une histoire d'échange, de suivi de résultats pour voir si ça a fonctionné chez l'un, chez l'autre, etc. Et notamment, du coup, si notre prospect s'est transformé en client, etc. Donc, on va pas tarder à en arriver à la phase des objectifs, mais petit rappel si jamais ça ne vous vous souvenez pas, mais les KPI sont là pour répondre à des objectifs. On n'analyse pas des données statistiques parce qu'on en a envie ou parce que c'est nécessaire, mais finalement, à quoi ça sert? Donc, en fait, notre histoire, notre stratégie digitale, finalement, elle démarre toujours par une problématique et une mise en place d'objectifs. Et donc, du coup, les KPI répondent forcément à des objectifs. Ils vont nous servir à apprécier les résultats de toutes les actions qu'on aura menées et donc aussi, vont être là un petit peu pour motiver, l'atteinte de nos objectifs. Donc par exemple, ici, on va avoir 4 indicateurs les plus souvent utilisés, les plus réguliers. On va parler d'indicateurs qualitatifs, on va parler d'indicateurs quantitatifs, on va parler de process et de résultats. Donc par exemple, les KPI quantitatifs, eux, vont nous permettre d'obtenir ou d'apporter une réponse chiffrée à un besoin. Donc, par exemple, un nombre d'abonnés, un taux de conversion, etc. Lui, concernant le qualitatif, lui va nous permettre peut-être de mesurer l'aperçu de votre image de marque. Donc, le pourcentage d'avis positifs, le nombre de messages positifs reçus, les échanges en privé, etc. Ensuite, le process, lui, va nous permettre de donner des indicateurs sur notre organisation, sur notre communication. Par exemple, est-ce que les gens, ils viennent à mon événement? Est-ce qu'ils s'inscrivent? De quelle plateforme ils arrivent? Est-ce qu'ils sont à l'heure? Est-ce que j'ai suffisamment bien communiqué sur les informations de cet événement, etc. Et enfin, les résultats, eux, vont nous permettre tout simplement de répondre clairement euh, à notre objectif, de nous apporter le suivi. Et donc, est-ce que mon résultat, il est atteint ou non? Donc, si je devais donner des exemples concrets de KPI, par exemple, dans le quantitatif, on pourrait parler de nombre d'inscrits à chaque atelier. On pourrait parler du nombre d'achats dans la boutique. On pourrait parler du nombre de réinscrits aux autres événements. Ensuite, concernant le qualitatif. Donc là, vous voyez, qualitatif, donc qualité, les retours positifs, les avis obtenus sur la page, sur le réseau social, sur la fiche Google, par exemple, les échanges post-atelier, les témoignages. Concernant le process, là, ici, on va pouvoir mesurer, est-ce que les gens arrivent à l'heure? Est-ce qu'ils sont inscrits? Est-ce qu'ils reviennent régulièrement? Est-ce qu'ils se sont inscrits et ils sont venus? Est-ce que, ils ont bien compris le principe de l'événement? Et enfin, concernant le résultat, est-ce que j'ai répondu à mon objectif? C'est-à-dire, est-ce que j'ai au moins 10 inscrits à chaque atelier? Si là, maintenant, je devais vous donner des exemples selon vos secteurs d'activité et notamment le canal de communication. Donc, par exemple, vous avez ici des variantes sur le e-commerce, sur le web et sur le marketing. Donc, par exemple, le marketing, on pourrait parler de taux d'ouverture d'un emailing. On pourrait parler d'un taux de désabonnement, un taux de plainte, un taux de performance. Si c'est par exemple sur un site internet, on serait sur un pourcentage de parcours en lien avec le trafic, un nombre de visites, un nombre de rebonds sur le site. Et si c'est un site e-commerce, le taux d'abandon du panier, le taux de conversion, le nombre d'appels, le taux de retour, etc. Si on est maintenant dans la partie peut-être RH, hein, dans la partie compta gestion, dans la partie social media, notamment social media où là on est exclusivement sur les réseaux sociaux, les likes, l'engagement, les abonnés, les mentions, les partages, les clics. Donc pour chiffrer un petit peu, vous donner une idée de qu'est-ce qui est important au travers des KPI, sachez que 63% des entreprises françaises utilisent régulièrement donc les KPI pour observer une amélioration significative de leurs opérations concrètes. 78% des cadres, généralement, affirment vraiment analyser ces KPI pour prendre des décisions sur l'aspect stratégique. 10% seulement utilisent
les KPI pour leur stratégie et enregistrent une croissance de leur chiffre d'affaires en moyenne de 10%. Donc concrètement, sur cette première étape, moi, je vous invite vraiment à retenir qu'il est indispensable de maîtriser le pourquoi on utilise des KPI et à quoi ils servent, de bien faire le lien avec les objectifs et donc du coup de comprendre leur importance dans la mise en application de votre stratégie marketing. Du coup, alors, j'ai vu qu'il y avait un ou une nouvelle arrivante. Est-ce que tout le monde va bien pour l'instant? Tout le monde me suit? Dites-moi juste oui à voix haute ou un pouce ou un oui dans le chat, juste que je sache si je vous ai pas trop perdu encore. Est-ce que Oui. tout va bien? Ouais, merci. Allez, donc du coup, dans ces cas-là, on va poursuivre. Très bien. Donc du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans objectif, pas de KPI, d'accord? Donc là, on va revoir les objectifs SMART. Normalement, je pense que si vous êtes en face de moi, pour les KPI, ça veut dire que, en toute logique, vous avez déjà abordé les notions d'objectifs SMART. Donc du coup, quel est l'objectif de ma campagne? On définit un objectif et ensuite seulement on vient sélectionner les KPI en lien avec l'objectif. Et donc, du coup, pour vous aujourd'hui, en présentiel avec moi, est-ce que vous pouvez me dire, du coup, quel est l'objectif de votre campagne, l'objectif de votre présence sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Donc, soit à voix haute ou soit on écrit dans le chat, il n'y a pas de souci. D'accord. Pour Patrick et Nathalie. Développer clientèle et partenaires, d'accord. Et du coup, j'attends la dernière réponse et on pourra poursuivre. Le suspense est là. Se faire connaître également. Ok. Allez, du coup, je vais poursuivre, même si entre-temps vous êtes en train de rédiger, je reviendrai lire la suite juste après. Donc, du coup, quelques exemples d'objectifs que vous auriez pu aussi me citer. Faire plus de ventes, améliorer la notoriété, générer plus de trafic, générer des leads, le trafic en boutique, devenir ambassadeur, devenir leader d'opinion, améliorer la relation client, développer la communauté. Donc, vous voyez, finalement, il en existe beaucoup d'objectifs, d'accord? Mais bien sûr qu'il y a un grand intérêt aussi à prioriser ces objectifs, d'accord? Objectifs prioritaires, objectifs secondaires, etc. Sachant qu'une stratégie, ça peut être... Bon, l'idée, c'est que ce soit du long terme quand même, mais ensuite, on va mettre en place des actions à court, moyen et long terme. Donc, du coup, on peut travailler sur plusieurs objectifs au cours d'une seule et même stratégie. Alors, donc oui, de nombreux objectifs sont possibles, mais attention, il faut bien qu'ils s'inscrivent dans la stratégie de votre entreprise. Donc, sans KPI, du coup, les objectifs, ils servent à rien finalement, d'accord? Sinon, ce sera simplement des indicateurs lambda, dans une situation lambda.
Donc du coup, l'intérêt, voilà, est de vraiment faire le lien entre objectif et KPI. Alors, objectif SMART pour petit rappel. Donc là, vous m'avez donné des objectifs plutôt généraux, mais ensuite, je vous invite vraiment à venir structurer correctement votre objectif SMART, donc de façon spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Sans ça, ça fonctionne pas. Donc spécifique, on vient déterminer une action. Mesurable, on vient déterminer un chiffre. Atteignable, on va dire, on va citer ce qu'on va mettre en place. Réaliste, donc effectivement, on va pouvoir venir citer tous les moyens qu'on dispose pour mettre en place cette action et du coup cet objectif quantifiable. Et enfin, bah, temporel, puisque du coup, on a besoin de se donner des limites de temps pour répondre à notre objectif. Donc, par exemple, ici, je peux déterminer d'augmenter ma notoriété. Donc, c'est un petit peu, en lien, bah, du coup, vous faire connaître. Ça peut faire écho à l'objectif de notoriété et donc du coup, en touchant 1000 nouveaux comptes, en faisant un réel par jour, grâce à mon appareil et des extraits de mes formations, par exemple, en tant que formatrice, hein, et tous les mois sur les 5 prochains mois. Donc du coup, clairement, ici, mon objectif SMART, c'est un objectif quantifié avec une période donnée. Et grâce à ça, je peux mettre des actions concrètes en place. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne de bijoux, peut-être, hein, et que vous avez constaté que vous ne réalisez pas suffisamment de chiffre d'affaires sur Instagram, et bien du coup, là, le projet, ça va être de trouver votre objectif SMART. Et donc, au lieu de dire que vous voulez développer votre chiffre d'affaires sur Instagram, vous allez dire: «Je souhaite atteindre un nombre de 500 conversions en mettant en place un partenariat micro-influenceur avec un budget de 1 000 € sur les 3 prochains mois». D'accord? Je définis un objectif quantifiable à atteindre, je définis une temporalité et je viens préciser l'action concrète que je mets en place pour atteindre mon objectif. Je pourrais avoir également d'autres, objectifs SMART. Par exemple, je veux atteindre un taux d'engagement moyen de 6. Donc sur Instagram, par exemple, hein. Je viens toujours préciser aussi sur quel réseau social. Donc je veux atteindre mon temps d'engagement moyen de 6 en mettant en place une routine d'engagement soutenue sur les 3 prochains mois. Et donc finalement, on comprend déjà qu'avec cet objectif SMART, ça vient déjà structurer votre calendrier éditorial, ça vient structurer aussi, bah, votre routine quotidienne. J'aurais pu également dire en autre objectif SMART, je vais augmenter mon nombre d'abonnés de 50 chaque mois en mettant en place une stratégie de réels viraux plusieurs fois par semaine sur les 6 prochains mois. Ou alors, je veux atteindre un taux de conversion de 5 sur mes prochaines campagnes ads en mettant en avant des UGC sur les 2 prochains mois. UGC, donc du coup, c'est le contenu produit par votre propre communauté. C'est de la preuve sociale. Donc, sur cette deuxième étape, donc, les objectifs SMART vous permettront d'orienter les choix des KPI et pas en sens inverse. Et donc, en fonction du choix de vos objectifs, seulement les KPI en lien avec ces objectifs-là seront pertinents à observer. Est-ce que ça va toujours? Super. Allez, je poursuis alors. Hop. Alors, donc du coup maintenant, attention, accrochez-vous, quelques règles pour bien définir vos KPI. Donc, en effet, le but, ça va être d'être réaliste, d'accord? Les KPI, les objectifs doivent être pertinents avec la plateforme sur laquelle vous allez travailler et fixer donc vos objectifs, la structure de votre entreprise également, ainsi que vos moyens. Moyens, ça peut être moyens humains, moyens matériels, ressources financières, etc. Donc, on est au clair avec toute la stratégie de votre entreprise. Par exemple, on pourrait dire mon objectif, il serait de suivre le taux de conversion sur une nouvelle marque présente sur les réseaux sociaux, et donc n'a pas d'intérêt. Ensuite,
En seconde étape, pour définir vos KPI, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je l'introduis parce que du coup, ça rentre quand même dans cette démarche. On parle de tunnel marketing, d'accord? Et donc, le but de vos KPI vont vraiment vous permettre de localiser l'endroit où vous allez pouvoir vous situer dans ce fameux tunnel marketing pour mieux préciser vos objectifs et donc déterminer les KPI. Par exemple, vous n'allez pas suivre les mêmes KPI si vous êtes déjà connu, si vous avez déjà une notoriété, ou alors si vous démarrez de zéro. Pour un peu plus de clarté, le tunnel marketing, donc en gros, voilà, c'est un triangle à l'envers, hein, et donc on est d'une partie très large, très vaste, où on vient descendre les échelons et on vient préciser notre besoin. Donc la notoriété, effectivement, c'est la partie la plus vaste, puisque du coup, à ce stade-là, on va pouvoir venir toucher et cibler un public, des prospects. Des prospects donc qui, dans la phase 2, entre-temps, vont peut-être venir se qualifier en tant qu'abonnés, why not? En tant que follower aussi. Bon, après, je m'adapte en fonction des réseaux, hein, d'accord? Et donc là, prospects, ça veut dire qu'ils vous considèrent, qu'ils ont un intérêt pour votre service. Donc du coup, affaire à suivre, ça veut dire qu'il y a possibilité, du coup, ça veut dire qu'on a déjà lancé notre canne à pêche, on a déjà réussi à les attirer. Donc une fois qu'ils sont vraiment prospects, donc ça veut dire qu'ils sont potentiellement prêts à passer dans la phase de devenir un client, la phase d'achat de votre service ou de votre produit. Et donc dans ce fameux tunnel de marketing, on arrivera à la phase conversion. Conversion, ça veut dire que du coup, le client, il a validé son panier, il a validé son contrat, etc. Et enfin, on n'abandonne pas un client. Le but, c'est de le fidéliser. D'accord? Je pense que pour tout le monde, on a tous la même vision. Et donc, du coup, les clients fidèles, on peut même des fois aussi, selon votre secteur d'activité, les transformer en ambassadeurs. En tout cas, démontrer un intérêt pour votre client. Donc, voici le fameux tunnel marketing. Et donc, finalement, vous allez pouvoir que chacune de ces étapes-là, dans votre tunnel, vous allez pouvoir mettre en place plusieurs actions différentes, que ce soit dans la partie digitale. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour ça, mais sinon, pensez aux autres canaux de contact aussi qui comptent, d'accord? Et qui peuvent venir euh, participer à votre stratégie marketing. Donc, personnaliser vos KPI, vous l'avez un petit peu compris maintenant, ça va être en fonction de vos étapes, en fonction de vos besoins, de vos objectifs. Finalement, on est vraiment sur une phase personnalisée, propre à chacun de vous, en tout cas aujourd'hui. Je pense que de toute façon, je vous le demanderai à la fin, grossièrement, mais du coup, je pense qu'à la fin, vous n'allez pas forcément sélectionner les mêmes KPI. Affaire à suivre. Alors, le qualitatif, on ne va pas l'oublier, parce que du coup, effectivement, les KPI, on est quand même sur des données plutôt statistiques, quantitatives, on est OK. Maintenant, on ne va pas oublier l'aspect qualitatif. C'est-à-dire qu'ils vont venir en complémentarité des KPI quantitatifs. Par exemple, si vous souhaitez analyser l'engagement sur votre compte et que vous obtenez un chiffre de type 45 DM et commentaires par jour. Donc là, ça, c'est un objectif quantitatif. Je veux obtenir 45 messages privés en fait, c'est 45 en tout et commentaires par jour. Donc ça, c'est de l'engagement, d'accord? Donc du coup, c'est de la quantité. En revanche, sur l'aspect qualitatif, ici, je vais pouvoir venir citer, je vais venir observer le pourcentage de messages positifs que j'ai eu sur ces 45. La partie analyse maintenant. À quoi ça sert de mettre en place un KPI si on ne l'analyse pas? Bon, clairement, ça ne sert pas à grand-chose, d'accord? Lire des chiffres juste comme ça sans les interpréter, pas concrètement d'intérêt. Et c'est surtout l'étape qui va vous permettre, voilà, de surveiller si votre stratégie, elle est bonne, si toutes les actions que vous avez mises en place, elles sont bonnes. En fait, ça vous évitera de publier pour publier sans forcément avoir de retour, sans avoir le sentiment de perdre votre temps, de perdre votre énergie, etc. Donc du coup, l'idée de mettre en place des KPI, de mettre en place des objectifs, ça va être de prévoir des résultats et surtout en cas de mettre des améliorations ou des réajustements. Donc KPI, analyse, comment on sait s'ils sont bons? On y va juste après. Alors,
Si on fait, par exemple, aussi un petit exemple concret, si vous faites une collaboration, bon, avec un micro-influenceur, sait-on jamais, ou un partenaire, d'accord? On ne sait jamais également. Les KPI qu'on va venir plutôt observer dans cette démarche-là, ça va être les couvertures, ça va être les likes, les commentaires, ça va être les abonnés, ça va être le taux d'engagement. Alors, l'objectif, moi, je ne vais pas trop parler d'outils. Sachez que, il existe des outils vous permettant d'analyser, vos KPI, notamment déjà à votre portée de main, si vous utilisez Facebook et Instagram, vous avez l'outil Meta Business, d'accord? Qui est un outil de suivi. Qui est très intéressant, qui est gratuit. Mais il existe également d'autres outils, donc avec des versions premium, qui vous permettent également de faire votre suivi au quotidien, notamment si vous êtes présent aussi sur d'autres réseaux sociaux. C'est peut-être plus sympa aussi de centraliser toutes vos données, plutôt que aller les partir à la pêche sur chacun des réseaux, et cetera. Bon, après, c'est chacun a sa méthode de travail, mais sachez qu'il existe des outils adaptés à vos besoins, qui vous surtout aussi vous permettent de gagner du temps. Alors, donc depuis tout à l'heure, je vous cite quand même pas mal de choses, je vous les démontre avec des exemples. Donc finalement, vous l'avez compris quand même que trop de KPI tue le KPI. C'est pour ça qu'on va vraiment déterminer en fonction de l'objectif et ensuite à voir, mais on peut peut-être en sélectionner 3 par pilier. D'accord? On n'est peut-être pas obligé de prendre toute la liste. Donc pour faire évoluer vos KPI, donc on va prendre en compte, bon, bah, bien sûr, hein, le marketing. On va faire attention aux réseaux sociaux, hein, d'accord? Attention aux algorithmes, aux évolutions, aux technologies, aux formats. Et enfin, donc du coup, les indicateurs, on les suit au même rythme. On va pas suivre le nombre, la notoriété tous les matins et on va suivre peut-être l'engagement, 1 fois par mois. D'accord? On reste régulier dans notre analyse, sinon il y a aucune pertinence. Donc, si on devait juste refaire encore un petit point pour définir vos KPI, donc oui, on est réaliste, on ne cherche pas à viser la Lune ou Mars ou je ne sais pas trop quoi, on reste ancré dans la réalité. Euh, Placez-vous aussi dans le tunnel, c'est-à-dire que votre stratégie marketing, votre but dans le tunnel, ok, mais à ce moment-là, on analyse quoi, on met quelle action en place, quel objectif, quel KPI. On n'oublie pas au qualitatif, d'accord? C'est bien d'observer des chiffres quantitatifs, mais on n'oublie pas le qualitatif, d'accord? Le but, c'est de vous démontrer que tout ce que vous avez mis en place, ça fonctionne. Ensuite, on les analysera. On fera le lien avec la cohérence et le choix de vos KPI, notamment dans la formation, selon la certification que vous passez, mais en règle générale. On vous demande, de faire le lien entre vos KPI et vos objectifs. Donc, la justification, c'est ce qui pèse le plus. Et ensuite, donc du coup, on arrivera à la phase de les faire évoluer, proposer des axes d'amélioration, des réajustements, et cetera. Est-ce que ça va toujours? Ouais? Ça va, super. Alors, maintenant, quel KPI pour quel objectif? Allons-y. Donc, en règle générale, la stratégie digitale, on vient travailler sur la notoriété, on vient travailler sur l'engagement, on vient travailler sur l'acquisition, sur la satisfaction ou sur la conversion. Donc, par exemple, la notoriété. Donc, vous allez vous poser clairement plusieurs questions. L'idée de la notoriété, c'est tout simplement faire connaître votre marque, votre produit à un maximum de personnes. Donc, vous allez vous demander, est-ce que je touche assez de personnes? Est-ce que ma communauté s'agrandit? Est-ce que mes messages touchent-ils assez de personnes? J'ai même envie d'ajouter, est-ce qu'ils touchent les bonnes personnes aussi? D'accord? Je fais le lien aussi avec votre persona, du coup, votre cible et votre persona. Donc, si jamais vous travaillez votre notoriété, donc là, c'est ce que j'ai un petit peu lu tout à l'heure. Donc, vous allez faire le point sur les mentions, sur les retweets si jamais vous êtes sur X, les impressions, le reach et les vues. Là, ici, vous travaillez votre notoriété. Si maintenant vous êtes sur une stratégie d'engagement, donc la communauté, le but c'est qu'elle soit investie, qu'elle soit réactive, d'accord, avec votre compte. Et donc là, vous allez vous poser la question, est-ce que mes contenus intéressent ma cible?
Est-ce que ma présence, elle répond vraiment à un besoin, le besoin de votre cible? Est-ce que vous êtes suffisamment originaux? Est-ce que vous êtes actualisés? Est-ce que vous vous démarquez de la concurrence? Et cetera. Donc, pour l'engagement, les KPI, en règle générale, qu'on vient surveiller, ça va être les interactions, les commentaires, les messages privés, les partages, les enregistrements et le taux d'engagement. Concernant l'acquisition, donc là, ça pourrait être avoir une audience qualifiée qui peut se transformer, donc qui pourrait, prospect, devenir un client. Donc, est-ce que votre stratégie vous permet-elle d'aller plus loin? Donc, c'est-à-dire d'arriver à cette phase d'acquisition. Est-ce que vous allez pouvoir avoir des prospects grâce à vos réseaux? Est-ce que vous arrivez à rediriger vers d'autres sources? Est-ce que vous arrivez à emmener vos prospects sur votre site internet peut-être, sur la phase de réservation, sur la phase d'appel, et cetera? Donc pour mesurer l'acquisition, on va venir surveiller les clics sur le lien dans la bio peut-être, les clics sur d'autres liens, notamment mis dans les stories ou dans les posts selon le réseau social choisi. On va venir surveiller le trafic issu des réseaux sociaux, donc par exemple sur le site internet, est-ce que du coup les visiteurs arrivent du réseau social, si oui, lequel? Et on va mesurer également les échanges, les questions sur vos produits-services, donc les messages privés. Maintenant, concernant la satisfaction, donc entretenir cette fameuse satisfaction, donc client, ça veut dire qu'il y a déjà eu une phase d'achat, d'accord? Et donc maintenir l'image de votre entreprise. Donc, quelle est déjà votre image de marque actuelle? Est-ce que les clients sont satisfaits de la relation? Donc là, déjà, on est sur de l'aspect qualitatif, d'accord? Avez-vous eu alors des bad buzz ou des avis négatifs, des préjugés sur votre marque? Comment vous avez géré la situation? Et comment aujourd'hui, dans cette phase de satisfaction, vous allez pouvoir mieux gérer, améliorer votre image? Et donc, on vient mesurer qu'est-ce qu'on vient mesurer de par la satisfaction? On vient mesurer, la quantité de messages positifs, qualitatifs aussi, d'accord? La part des messages positifs, donc là, c'est la qualité, les avis, le taux de réponse. Parce que du coup, vous devez aussi de répondre aux avis positifs et aux avis négatifs. C'est un devoir en tant que professionnel. Et enfin, pour la conversion, donc votre capacité à transformer votre communauté en client. Donc vous allez pouvoir vous poser un petit peu les questions type de: est-ce que les réseaux sociaux vont me permettre de vendre? Est-ce que j'ai un ROI intéressant? Est-ce que je dois continuer sur cette voie pour atteindre mes objectifs? Donc là, ici, on vient mesurer le taux de conversion, le nombre de leads issus des réseaux, donc le nombre de devis, d'appels, de formulaires demandés, etc. On vient également surveiller les clics sur les liens produits et on vient surtout mesurer le retour sur investissement. Donc, petit point conclusion ici. Donc, vous l'avez compris, c'est indispensable donc de déterminer des objectifs et donc d'assimiler les bons KPI aux bons objectifs. D'accord? Donc, l'atteinte d'un objectif, elle est vraiment nécessaire grâce à la lecture des bons KPI. Alors, attention, mal de tête assuré. Sachez que donc, au-delà des outils et des plateformes que vous utiliserez peut-être dans le suivi de vos stratégies, il est également possible, avec votre tête, un stylo et une calculette, du coup, de travailler vos analyses statistiques. Donc, par exemple, le taux d'engagement. Le taux d'engagement, on le mesure de cette manière-là. On vient quantifier, on vient prendre en compte sur une publication le nombre de j'aime, de commentaires, de partages, d'enregistrements, par exemple ici sur Instagram. On vient diviser cet assortiment de chiffres, divisé par la couverture, donc le nombre que vous observez d'ailleurs c'est sur Instagram, la couverture, vous les avez, ou sinon c'est les abonnés. Alors, j'ai mis la couverture quand vous êtes générateur de la page, et si vous ne l'êtes pas, vous prenez les abonnés.
Par exemple, moi, en tant que community manager, je n'ai pas forcément accès, ou quand je fais un audit sur la concurrence, par exemple, je n'ai pas accès aux données internes, donc au taux de couverture, je ne l'ai pas. Donc, du coup, pour faire ce calcul-là sur le taux d'engagement de la concurrence, mais du coup, je prends en compte le nombre d'abonnés. Donc, du coup, je prends donc les interactions sur une publication, je divise par le nombre d'abonnés ou la couverture et je multiplie par 100. J'obtiens un petit résultat. Un taux d'engagement ne se mesure pas que sur une publication. Il se mesure sur une durée et donc sur plusieurs publications sur une durée. D'accord? Admettons, vous voulez mesurer le taux d'engagement sur un mois, vous prenez en compte toutes les publications effectuées sur le mois. Ça ne sert à rien d'effectuer un taux d'engagement sur une seule publication. Une seule publication n'est pas le reflet de votre engagement. Ensuite, du coup, vous avez le taux de conversion. Le taux de conversion, comment on fait pour le calculer, mesurer par nous-mêmes? On va prendre en compte le nombre de conversions, donc ça peut être le nombre d'achats, d'inscriptions, de téléchargements de documents, etc., divisé par le nombre de clics qui aura été comptabilisé, donc qui on multiplie par 100. Ensuite, le taux de clic. Eh bien, on le prend, on le divise par la couverture et on multiplie par 100. Donc, ça nous permet de voir si le taux de clic, il est bon par rapport à notre communauté. Ensuite, on va parler du coût par action ou alors la conversion. Donc, on va prendre en compte le montant total qui aura été dépensé. Donc, si aujourd'hui vous gérez votre propre communication et que vous investissez pas, si vous ne faites pas du ads, c'est pas nécessaire. On ne peut pas comptabiliser notre timing. Ou alors, vous pouvez chiffrer à la limite votre taux horaire, etc. Mais généralement, le coût par action, la conversion, ça se fait quand on fait de la publicité payante, donc du ads. Donc, le montant total dépensé divisé par le nombre d'actions, le nombre de conversions, le nombre de contrats obtenus, etc. Et donc, c'est déjà ici qu'on se rend compte si l'argent qu'on a investi dans notre communication, il est rentabilisé. Ensuite, concernant le taux de partage. Et oui, parce que du coup, là, on est sur de l'engagement. Donc, on vient prendre le nombre de partages de la publication divisé par la couverture, multiplié par 100 toujours, d'accord? Parce que du coup, on veut des pourcentages. Donc, on multiplie par 100 à chaque fois. Le taux de croissance, donc on prend en compte les nouveaux abonnés, les nouveaux followers, divisé par le nombre total de followers. Donc, par exemple, mensuellement, ça, on peut le faire, le taux de croissance. Comme ça, on voit de combien on a progressé aussi. Et enfin, donc le ROI. Donc là, du coup, on vient prendre en compte le revenu, enfin les revenus, pardon, parce que généralement, il y en a plusieurs. On vient prendre en compte les coûts appliqués à toute l'application de notre stratégie, donc divisé par le coût et on multiplie par 100. Et donc, on obtient donc notre pourcentage et c'est ce qui nous permet de déterminer si tout ce qu'on a mis en place s'est rentabilisé et on obtient des bénéfices. Donc, là, c'est clairement quand vous êtes, voilà, vous prenez une feuille blanche, une calculette, etc. Les outils, alors les outils MetaBusiness ne vous fait pas forcément tous ces pourcentages-là, d'accord? Hein, sur MetaBusiness, on est plutôt sur une analyse de courbes, des diagrammes en bâton, etc. Ça nous permet de nous situer si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Maintenant, en revanche, pour obtenir vos pourcentages, voilà, vous pouvez encore avoir la main et le faire par vous-même. Est-ce que ça va toujours? Ça va, je vous ai pas trop perdu? Formule, maths? OK. Donc du coup, à la suite, bah, du coup de bon, tous ces petits calculs, ces petits totaux et cetera, bah, maintenant vous savez qui va avec qui fonctionne avec quoi et donc du coup, bah, l'idée, ça va être de vous construire un tableau de bord pour, votre pilotage, votre suivi et donc l'utilisation d'un outil, pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ça vous permet de gagner du temps. Ça vous permet de faire des lectures transversales et peut-être voilà, des transformations en diagramme pour d'office avoir le résultat clé en main. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser des outils qui sont déjà existants, qui sont déjà performants. Vous pouvez également les créer par vous-même. Ça, c'est votre méthode. Par exemple, bah, déjà, le numéro 1, Excel, Google Sheets ou autre, d'accord? Donc en version gratuite, vous avez la possibilité de créer votre propre tableau. Donc par exemple ici, tout simplement en fait, hein, je viens citer mes KPI donc sur Instagram, mensuellement, d'accord? Je viens mettre le nombre d'abonnés, le nombre je remplis par moi-même
Si vous êtes fort, vous pouvez déterminer les formules pour obtenir vos pourcentages, d'accord? Comme ça, c'est préenregistré, donc plus besoin de sortir la calculette, c'est Excel qui le fait tout seul. Et donc du coup, je viens bien, attention, hein, les KPI ne sont pas, enfin les mêmes ne sont pas observés sur chacun des réseaux. Et ensuite, on peut même faire la demande, donc du coup, de transcrire notre tableau sur des diagrammes, sur des formules, sur ici des petits schémas, etc., pour avoir une nette visibilité de notre stratégie. Donc là, clairement, bon, j'analyse pas les résultats, mais on voit clairement qu'il y a eu un pic. Donc clairement, dans cette analyse, on vient vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé à ce pic-là et on étudie, on décortique qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi ça a fonctionné. Le but pour vous, c'est de récupérer ce point ultra haut pour essayer de réajuster votre stratégie pour faire en sorte que du coup, vous obtenez que des pics à ce niveau-là sur la continuité de votre stratégie et voire même de dépasser ces pics. Alors, j'en arrive au bout. Donc, effectivement, tous les community managers ou même par vous-même, peu importe, si vous voulez pas en arriver à cette phase de métier-là, en tout cas, chacun a ses propres outils, mais en tout cas, le fonctionnement, c'est le même pour tout le monde, d'accord? Ce n'est pas ma vision d'analyse des KPI, c'est la vision à avoir pour les KPI. Ensuite, ça va être les actions correctrices que vous allez pouvoir mettre en place. J'ai pas prévu de slide à cet effet. Mais alors je reviens avec vous, voilà. Euh, on- Tout au long de votre stratégie et de cette fameuse analyse de KPI, moi je vous invite aussi fortement à définir des seuils d'alerte. Un seuil d'alerte, donc rien de compliqué. C'est tout simplement de déterminer si votre stratégie, par exemple, admettons votre notoriété, vous la travaillez peut-être sur 6 mois et que vous souhaitez obtenir 400 abonnés en 6 mois, mettez-vous un seuil d'alerte. Est-ce que à date, à moitié, au bout de 3 mois, vous n'avez pas atteint plus de la moitié de votre objectif? Eh bien, du coup, ça va être le moment, donc ce seuil d'alerte, ça va être le moment de se dire, bon, bah, du coup, je vais ajouter des actions complémentaires pour faire en sorte d'atteindre mon objectif donné initialement. C'est vraiment juste les seuils d'alerte, enfin, en gros, c'est ce qui vont vous permettre de rester actif sur votre stratégie et de ne pas rester dans l'attente des résultats, surtout si on est sur une stratégie à long terme, par exemple. D'accord? Donc, c'est grâce à ça qu'on va mettre en place des mesures correctrices. Et donc, quand on voit, par exemple, donc là, grâce au seuil d'alerte, euh, si on voit que la montée des résultats n'est pas super efficace, on rajoute des actions. Si jamais on voit que on ne répond pas à un objectif à court, moyen ou long terme, et bien du coup, c'est là qu'on va mettre en place aussi des actions correctrices. Alors, on ne revoit pas toute une stratégie dans son entièreté. Mais par contre, on peut revoir des choses. Finalement, est-ce que on a pu observer, grâce aux statistiques, qu'il y a eu plus de retours sur Instagram, contrairement à Facebook, alors qu'à la base, on avait imaginé l'inverse? Bon, bah, dans ces cas-là, on réinjecte plus le temps qui n'est pas efficace sur Facebook, et ben du coup, on va le réinjecter sur Instagram, on va recréer davantage de contenu, etc. On va là où ça fonctionne. Mais on ne revoit pas toute une stratégie complète. Alors, est-ce que vous avez, du coup, je vais compter sur vous un petit peu pour que du coup, je puisse essayer peut-être d'apporter des réponses peut-être plus concrètes concernant vos besoins personnels, euh, ou alors s'il y a des points que vous souhaitiez peut-être revoir, profitez-en, du coup, vous avez la main. Est-ce que quelqu'un a peut-être des questions à poser? Ah, ou alors, avant de poser vos questions, moi, je vais en avoir une pour vous. Donc du coup, à la suite de toute cette analyse de KPI, est-ce que vous pouvez me faire le lien à aujourd'hui et me dire, donc du coup, en fonction de l'objectif que vous m'avez indiqué un petit peu plus haut tout à l'heure, est-ce que vous pouvez me donner, du coup, objectif SMART et du coup, quels sont le ou les KPI que vous allez pouvoir observer en rapport avec votre objectif? On va voir comme ça si vous avez bien suivi.
La phase de réflexion est là. Et oui, autant que ce soit applicable directement, hein, tant qu'à faire, après la masterclass. Ça vous semble difficile, du coup, de faire les liens ou pas? Juste que je puisse est-ce que c'est palpable? Est-ce que ça vous semble difficile de faire les liens? Oui, c'est plus difficile quand on part grosso modo de zéro. Donc, c'est. Ouais, c'est entre spécifique et mesurable. Spécifique, c'est par exemple avoir des abonnés, et après mesurable, c'est le nom, c'est ça? Oui, donc du coup, de combien d'abonnés on parle? Atteignable. D'accord. Donc atteignable, quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place pour atteindre, du coup, vos abonnés? Donc, on pourrait dire, par exemple, S, avoir des followers, M, quantité de 100, action, eh ben, faire des publications régulièrement. Voilà. Merde, R, pour moi, c'est argent, mais c'est pas ça le terme. Réaliste. Réaliste. Oui, donc réaliste, c'est ancré dans la réalité. Ouais, D'accord? Si vous ouais. démarrez, par exemple, de 0, vous ne pouvez pas me dire, que vous voulez obtenir 1000 en 3 semaines. Donc, voilà, donc oui, non, moi, c'est plus dans 3 mois, on va dire. Oui, mais là, c'est le nombre. Et, Dans 3 mois, t'en veux combien? ben, non, non, la quantité de 100, action, faire des publications régulières, réaliste, 3 mois, et dans la temporalité, ben, c'est 3 mois aussi. Alors, réaliste, hein, ce que je dispose pour faire, en fait, en gros, c'est ce que vous allez pouvoir utiliser. Donc, vous avez dit que, effectivement, vous allez faire plus de publications, mais finalement, encore une fois, il faut être davantage plus précis. Mais grossièrement, dites-vous bien que SMART, c'est je veux atteindre 300 abonnés en 3 mois. C'est surtout grossièrement, c'est ça qu'on a besoin pour venir définir un objectif. Ok. Une quantité et une durée. Après, bien sûr, bah, mesurable, bah oui, parce que sinon, si on ne se fixe pas d'objectif, ça ne sert à rien. Mhm. Et donc, du coup, temporel aussi, encore une fois, si on n'a pas une date de fin, bon, bah, finalement, l'objectif, il ne s'arrête jamais. Et donc, réaliste, rester sur Terre, effectivement, parce que du coup, et quand bien même, j'ai même, au-delà de dire de rester sur Terre, j'ai envie de dire, vaut mieux mettre plus bas, réussir un objectif, être super content et avoir envie de poursuivre, surtout si c'est vous-même qui gérez votre propre communication business, que si en sens inverse, vous visez trop haut et vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif-là, clairement, vous allez vraiment ressentir plutôt des émotions négatives, vous allez vous décourager et vous allez plutôt rapidement jeter... Enfin voilà, ça va être plus facile pour vous de vous arrêter et de ne pas persévérer. Donc, vaut mieux viser plus bas, réussir et refixer un autre objectif sur cette même action peut-être. D'accord. Très bien. Ok. Donc là, du coup, vous avez bien défini votre objectif SMART. Et donc maintenant, quels sont les KPI en lien avec cet objectif?
Eh ben, il faut suivre le nombre de followers. Donc là, l'objectif, c'est les abonnés, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, il faut suivre le nombre de followers. On peut suivre aussi le nombre d'actions, par exemple en commentaire. On peut suivre le nombre de likes en même temps. Ça fait partie de la même chose. Le partage. Alors là, vous êtes sur l'engagement, attention. Oui, mais Donc là, je vais vous remettre la slide. Les abonnements. Hop, on est sur la notoriété. Hop. Engagement, là non. Ouais. Oh, si, vous allez pouvoir le mettre. Ça rentre, en fait, ça reste, pour moi, ça reste étroitement lié, en fait, le nombre d'abonnés ouais, si on a un avec la notoriété et l'engagement. voilà, notoriété avec les likes et les machins, c'est logique que ça aille ensemble. L'engagement, oui, c'est sûr, parce que l'engagement, c'est vraiment une action concrète menée par votre communauté. Mais du coup, l'engagement, effectivement, enfin, en tout cas, sur l'abonnement, on est sur une valeur de notoriété et on est également sur une valeur d'engagement. Donc, du coup, effectivement, sur l'engagement, vous avez toutes les interactions. Ouais. Donc, que ce soit sur, bon, peu importe les réseaux sur lesquels vous êtes, mais un like, un commentaire, un partage, un enregistrement, un message privé, tout ça constitue un engagement. Et ensuite, bah, du coup, le fameux petit calcul aussi du taux d'engagement, et c'est ce qui va nous permettre de déterminer si on a un bon taux d'engagement. Donc, un bon taux d'engagement, alors à date de souvenir, je crois par exemple sur on était de combien de pourcents? Je crois que sur Instagram, l'année dernière, on était entre 4 et 5%. Donc, si on arrive à atteindre 4 et 5% sur Instagram, ça veut dire qu'on a un bon taux d'engagement. Facebook, c'était moitié moins, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux ne fonctionnent pas du tout de la même manière et la communauté est différente. Donc, du coup, c'est le taux d'engagement qui va vous permettre de voir si bah, vous êtes plutôt pas mal, vous êtes bon, si le ratio est juste. A contrario, attention, si jamais, et je le souhaite à tout le monde, bien entendu, vous avez votre communauté, votre nombre d'abonnés qui est déjà parti dans la lumière, sur toutes les planètes, voilà, qui a vraiment est devenu exorbitant. Alors, ok, c'est cool, mais attention. Par exemple, sur le taux d'engagement, si on fait référence à que ce soit des influenceurs ou même que ce soit des marques nationales ou mondiales, vous allez voir que le nombre d'abonnés est énorme. Il y a des milliers d'abonnés. Vous allez voir que si on a des milliers d'abonnés, le taux d'engagement, bah, du coup, il va pas pouvoir augmenter. Parce qu'on ne va pas pouvoir demander, par exemple, à 1000 personnes d'être réactives sur une publication. Donc, plus votre nombre d'abonnés va augmenter, finalement, plus votre taux d'engagement va diminuer. Parce que ça va devenir compliqué de réclamer un engagement de toute votre communauté. Plus elle va être grosse. A contrario, à ce moment-là, on verra à plutôt observer le nombre de vues, puisque du coup, vous allez avoir un nombre d'abonnés qui va être énorme. Donc là, le nombre de vues va quand même être un petit peu plus conséquent. Mhm. Oui, de toute façon, c'est plus simple d'avoir 4% de 1000 que d'avoir 4% de 10 millions. Exactement. Ok, donc du coup, vous avez pu mettre en application un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin de revoir certaines notions? Non, parce qu'on va essayer d'analyser ça tranquillement avec recul. Ok. Moins ça qu'on l'a en plus en replay, donc on pourra le revoir tranquillement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Alors du coup, je suis allée plus vite que prévu, en effet, surtout si vous n'avez pas besoin de plus enfin, qu'on n'a pas besoin de creuser plus loin. Du coup, dans ces cas-là, ben, moi, je vais pouvoir vous dire, avec l'accord du centre de formation, si Elsa ou quelqu'un d'autre m'entend, mais je ne vais pas poursuivre, ça servira à rien. Quand bien même, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous référer à votre formateur qui vous accompagne tout au long de la formation et qui sera bien sûr totalement présent à répondre à toutes vos questions. Ok. Très bien. On va essayer de Pas de mettre ça en souci. place. Et merci pour cette mise à place, parce que moi, KPI, je ne savais pas du tout ce que c'était. Maintenant, je sais. Ok, bon après sinon on peut commencer, on peut parler kayak, on peut parler plage, on peut parler d'île aussi si vous voulez, on peut changer, hein. On s'adapte au nouveau KPI, hein.
Bon, on Non? peut parler de santé si vous voulez, c'est notre domaine. Génial, bah justement, j'allais vous demander un petit peu le secteur d'activité. Ok. Voilà, ben nous, on est dans le MLM et on propose des compléments alimentaires avec une spécificité c'est basé sur des tests qui permettent de savoir d'où on part et où on va. Génial. En tout cas, beau projet du coup. Alors, donc du coup, ensemble, même entreprise. Ah oui, Oui. on est dans le MLM, donc c'est relativement simple Ouais. déjà. Par contre, c'est arriver à se faire connaître et puis se permettre de se développer tranquille, un peu plus que par ce qu'on fait en activité présentielle. Ok. Chouette. Eh bien, du coup, j'ai hâte d'avoir peut-être des nouvelles de votre évolution au cours de votre formation. En tout cas, on discute entre formateurs. Donc, du coup, hâte de pouvoir vous suivre en parallèle et de suivre un petit peu vos activités. Pas de souci. Parfait. Bah, du coup, sur ce, alors, si tout le monde est d'accord, eh bien, du coup, je vous invite à libérer la salle. Merci en tout cas pour votre présence et l'intérêt que vous avez porté à la formation. Et puis, à bientôt sur les réseaux. Merci. Belle journée. Vous aussi, au revoir. Bah, voilà.